Salut à tous, et voilà, nous sommes arrivés à Templou. Ouh, c'est grand. Là, il y a un peu de plaque émaillée. On va aller voir. Qu'attendez-vous de moi? Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Qu'attendez-vous? C'est la première fois que je viens là, que je viens là, que je viens là, que je viens là, que je viens au rendez-vous. Qu'attendez-vous de moi? Qu'attendez-vous de moi? Qu'attendez-vous de moi? Là, on marche depuis quelques temps. Je sais pas si on voit la taille de la rue. Qu'attendez-vous de moi? Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Qu'attendez-vous? Alors, on se laisse tenter. Ça fait mal au cul, ça. Hein? C'est la première fois que je viens là, que je viens là, que je viens là, que je viens là, que je viens au rendez-vous. Qu'attendez-vous de moi? Qu'attendez-vous de moi? Qu'attendez-vous de moi? Je ne sais rien de vous. Je ferais mieux, je crois,
de m'en aller sans rien dire. Qu'attendez-vous de moi? Qu'attendez-vous de moi? Qu'attendez-vous de moi? Qu'attendez-vous de moi? Que puis-je vous offrir? Salut à tous, aujourd'hui, retour d'une énorme brocante, mais vraiment là, grosse déception encore une fois, deuxième année consécutive que je vais à Templou. J'ai trouvé des choses, mais bon, Templou on y trouve tout, ok, mais on trouve en fait tout ce qu'il y a sur eBay, et un tout petit peu plus cher. Donc du coup, Templou, ça vaut vraiment pas le coup. Voilà, il y a énormément de jeux, c'est clair. Il y a plein de trucs. De toute façon, vous avez vu sur les images qu'il y a des stands, c'est gavé de jeux. Mais les prix sont absolument astronomiques. J'ai quelques exemples quand même. Je suis obligé d'en parler parce que j'ai vu un Monster Hunter sur PS2, 40 €. Alors la gonzesse, elle se laissait pas négocier du tout. Elle a dit je peux pas. C'est des jeux vraiment là, je suis au taquet quoi. Donc là, elle est sur son seuil quoi. Il y avait quoi? Il y avait le Suikoden 4. Il était à 40, je crois, 40 ou 45 €, je sais plus. Pas plein de jeux comme ça, PS2 qui était un truc de ouf les prix. La Super Nintendo, tout ça, bon, on n'en parle pas parce que bien sûr, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai vu une. Alors, je les ai pas en image. Hein. J'ai vu le pack. Je vais vous le chercher. Ce pack là. Donc pack Street Fighter 2, la Super NES, en état, alors le mien il est en état plutôt bon, hein, il est en plutôt bon état, voilà, il est très correct. Hein. Donc là, en état fracassé, il en voulait 180 €. Voilà, 180 € le pack, il était fracasse, hein, parce que je crois qu'il n'y avait plus les languettes là. Enfin, il était. Voilà. Le poly, je crois que le poly était cassé aussi. Et la console était bien jaunie. Hein. Donc, moi, celui-là, à titre d'exemple, je l'avais rentré avec 10 jeux pour 50 €. Mais ça, bon, c'était il y a longtemps. Alors, il y a d'autres petites anecdotes aussi, par exemple, sur des jeux Game Boy. Je vois, il y avait un mec qui avait plein de jeux Game Boy en boîte. Donc, Game Boy et Game Boy Color, bien sûr. Game Boy Advance aussi. Et bien sûr, il avait du Duke. Donc comme j'ai trouvé mes deux Duke Nukem il y a quoi, il y a à peu près 2 semaines, je me suis dit tiens, je vais voir combien il les vend, puisqu'il n'y a pas les prix sur les boîtes. Donc je lui ai demandé. Et voilà ce qu'il m'a répondu. Le Duke Nukem Game Boy Color et le Duke Nukem Game Boy Advance. Donc ils ne viennent pas de Templou, mais bon, à titre d'exemple, donc celui-là il le vendait 50, je crois, ou 55, et je lui ai dit vous descendez à combien? À 50, bon, ok, et celui-là il le vendait 30, voilà, donc ça fait 80 € les deux, à savoir que moi je les ai eu aux enchères sur eBay il y a 2 semaines, je les ai achetés 44 € les deux, frais de port inclus, voilà, et les deux, enfin je veux dire ils sont en version, c'est en français, hein, voilà, c'est pas des trucs, et ils sont complets, voilà. Bon, on va quand même passer aux choses que j'ai achetées, et j'aurai une dernière petite anecdote bien sympathique à la fin. Tiens, je vais les laisser là, hop. Donc, il y avait, au tout début, quand je suis arrivé à 6h30, les premiers stands, tout premiers stands, je trouve une manette Mega Drive à 3 €. J'ai pas discuté le prix, j'ai dit 3 €, c'est 3 €. Donc, une manette Mega Drive, c'est pas mal. Il y avait le Virtual Chess 64, donc un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs où comment il y a des petites cinématiques quand vous prenez un pion, voilà, ça fait des petites scènes d'action. Voilà. Donc ça a l'air sympa. Après, j'y ai jamais joué, mais bon, j'aime bien jouer aux échecs, donc faut voir, pourquoi pas. Ça a l'air sympa. J'ai trouvé également sur le même stand, hop, j'ai trouvé ça.
des protections, enfin des protections, même des petites, un peu des customs en fait pour Game Boy Color. Donc on a une or et une argent. J'ai tout de suite pensé à Pokémon or, Pokémon argent. Je me suis dit tiens je vais la prendre. Et le mec il en avait au moins une dizaine. Donc du coup j'en ai pris deux. C'était 1 € pièce. Bon j'ai dit allez hop je les prends. C'est pas des trucs officiels. Mais c'est rigolo. C'est marqué For Game Boy Color. C'est des trucs qui datent de 2001. Je me suis dit oh, ça c'est quand même rigolo d'avoir ça. Bon, bah. Donc j'ai pris. Ensuite on continue sur la 64 avec un Pokémon Stadium 2. Oui, vous avez vu, je l'ai mis en sachet déjà. Bah ouais, parce que c'est vraiment un de mes jeux préférés. Je l'avais mais que en boîte, et donc ça me faisait chier d'ouvrir toujours la boîte. Donc là, je l'ai trouvé en loose. Le mec a dit, j'ai vu sur internet qu'il se vendait 30. Moi je lui ai dit, ouais bah moi je vous propose 20. Et le mec me dit, ok, 20 balles. Il est vraiment, il est en état parfait. Même les broches et tout, enfin je l'ai démonté, il est vraiment impeccable. Donc ça c'est cool. Le petit Pokémon Stadium 2, c'est super. Et ensuite on continue tranquillement, il ne reste plus grand chose. Alors, les trois jeux Xbox 360, donc ceux-là je les ai achetés, c'était 5 € pièce, je les ai négociés à 4 € pièce, donc 12 € les trois jeux. Donc on a le Left 4 Dead, que je présente pas, un petit jeu de zombies. Le Banjo-Kazooie, donc pareil, je présente pas. Je l'avais déjà, mais en fait, moi je l'avais revendu il y a longtemps pour me racheter du jeu. Et hop, et dedans j'avais pas ça, quoi, l'espèce de petit poster là. Donc c'est toujours bien. Au moins, il y a des trucs en plus. Et le Dante's Inferno, donc que j'avais regardé en dessin animé, qui était bien sympa, un peu sanglant quand même. À moi de faire le jeu maintenant, je pense que ça reprend un peu l'histoire du dessin animé, pardon, de l'animé. À voir du coup, je sais pas du tout comment ça se joue, je n'ai rien regardé de ce jeu, mais déjà la pochette, elle envoie du lourd quand même. Franchement, sympa. On continue, on continue sur PS2 avec donc sur PS2. Alors là, j'ai eu un petit lot de jeu à 2 € pièce. Donc j'ai eu le Sly Raccoon. Voilà, un petit jeu de plateforme si je ne me trompe pas. J'y avais joué mais il y a très longtemps, je me rappelle plus du tout. Donc le Sly Raccoon. Hop, un petit DOA Dead or Alive 2. Pareil, donc 2 €, c'est 2 € chaque jeu. Celui-là je l'avais pas, donc impeccable. Le Aqua Teen Force, Aqua Teen Hunger Force, c'est un truc où on joue avec un cornet de frites, un gobelet et puis une boule de viande. Je crois que ça joue au golf, tout ça. Enfin bon, c'est. Je sais pas. Pourquoi pas, je proposerai un let's play, ça c'est sûr dessus. Ça a l'air assez rigolo. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Hein. Il y avait que ça d'intéressant, hein. Sinon c'était du FIFA. Et le Iron Man que j'ai sur la 360 mais que j'ai pas joué. Non plus, donc faut le tester. Je testerai pour faire un petit comparo sur les deux consoles, voir un peu lequel est le mieux. Donc voilà. Et il reste un jeu que j'ai trouvé. Et c'est le Poképark 8, la grande aventure du Pikachu. Ça a l'air d'être un petit jeu de défi, un peu aventure. Alors, je sais pas si vraiment il y a de l'aventure là-dedans. Mais en tout cas, ça a l'air bien sympathique. Puis c'est dans l'univers de Pokémon. Je suis fan de Pokémon, donc la classe. Donc voilà, ça, messieurs, dames, il faut se dire que si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 produits pour 1200 exposants. Voilà, c'est quand même... on va dire, c'est quand même pas grand chose, en sachant que souvent sur les brocantes, je ramène pas mal de petites babioles, des petites choses. J'ai toujours au moins une dizaine d'articles en rentrant, même des petites brocantes où il y a 100 exposants ou 50. Donc Templou, c'est cool, c'est beau, on a vu plein de trucs. Voilà, les plaques émaillées, moi je trouve ça super beau, donc c'est vrai que c'est cool. On a vu plein de trucs super rares, des flippers, des bornes d'arcade, enfin bref, il y avait plein de trucs, mais c'est beaucoup trop cher. Et c'est vraiment pour les gens qui ont beaucoup de sous et qui font pas les brocantes, qui connaissent pas les prix, ils arrivent, ils veulent un truc absolument, par exemple,
il y avait une NES en boîte, elle était à 160 euros. Le pack, c'est le pack normal, le pack contrôleur. Donc elle était à 160 balles. Et ben, je suis désolé, 160 balles, faut vraiment rien y connaître pour acheter ça. Et faut vraiment pas chercher ailleurs, quoi. Mais bon, ça se trouve, il l'a vendu, le gars. Et pour la dernière petite anecdote, super cool. Donc il y avait un mec qui vendait ça. Alors, ça c'est un peu les petits détecteurs donc, que vous avez comme les carpes et tout ça qu'il y a dans les magasins. Alors, celui-là, moi il n'est pas fonctionnel, j'en ai qu'un qui fonctionne. Donc, il vendait ça. Donc, en loose, comme ça, posé sur le stand, je lui ai demandé c'est combien, monsieur. Parce que, comme moi je les ai, c'était pour savoir. Ça c'est 50 euros. 50 euros pour ça. Et je sais pas s'il fonctionnait, peut-être qu'il fonctionnait. Ouais. 50 balles. Alors, à titre de comparaison, moi, je les ai achetés à quelqu'un qui était fan de Pokémon. Et je lui ai acheté donc le Carapuce, le Salamèche, qui fonctionne pas non plus. Si, il fonctionne, mais j'ai pas mis de pile dans celui-là. Si, il fonctionne celui-là. Donc le Carapuce, le Salamèche, et le Pikachu 9, qui fonctionne. Attention. Bref, donc je lui ai acheté ça 12 euros les trois, alors que c'est un mec quand même qui est fan de Pokémon et qui adorait ces trucs. Je pense pas que ça va être vraiment beaucoup plus cher. Je pense que voilà, à 5 euros pièce, on est bien, je trouve. Mais voilà. Donc quand j'ai vu les prix, je me suis dit, ah ouais, là c'est quand même de la folie quoi. Amis collectionneurs, surtout amis collectionneurs, on va dire non friqués, n'allez pas à Templou, allez vous promener si vous voulez. Il y a des bornes hein, quand même, hein. C'est à côté de Namur. Mais bon, allez vous promener, mais surtout, n'achetez pas. N'achetez pas. Il y a un mec devant moi, il a acheté le Metroid classique NES sur, c'est sur Game Boy Advance, si je dis pas de conneries. Il l'a acheté 60 euros, devant moi. Tu vas sur eBay, tu l'as à 50 euros. Bon, c'est tout. Le gars, il a peut-être pas cherché ailleurs, il a peut-être plein de sous. Mais, enfin, ça. J'étais vraiment choqué de cette journée. Donc, deuxième année, deuxième déception. Donc, Templou, c'est fini pour moi. Même si j'ai passé un bon moment, j'étais avec mon père, on s'est baladé, on a bien rigolé. C'était vraiment cool quand même, mais tu trouves pas vraiment ton bonheur, quoi. Voilà, donc c'est fini pour cette petite vidéo. Je vais faire un petit gameplay là tout de suite. Il faut que je vous enregistre un petit truc. En attendant, je vous dis, amusez-vous bien, jouez bien et à bientôt. Allez, ciao!